Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 5 juillet 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1% à 5593 points. Après plusieurs semaines d'hésitation, l'indice CAC 40 est enfin parvenu à valider un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois à la fin de ce mois de juin 2019. Ce signal positif pour la Bourse de Paris à moyen terme laisse derrière nous une longue phase de consolidation débutée au printemps 2018. À long terme, l'indice CAC 40 est également parvenu à contrer le signal négatif du quatrième trimestre 2018 en validant un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres au terme du deuxième trimestre 2019. Après le brouillard de ces derniers mois, la période actuelle est redevenue plus favorable à l'investissement dans les actions françaises. Du côté des autres grands indices mondiaux, eh bien, les signaux positifs s'accumulent, mais il reste encore quelques interrogations, notamment sur les indices américains, donc le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, où les croisements haussiers des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, eh bien, sont en cours. Ici, le S&P 500 donc n'a pas validé son croisement haussier fin juin, mais son croisement haussier donc est en cours, comme on peut le voir ici sur le graphique. L'analyse des indices Standard & Poor's montre d'ailleurs que les secteurs cycliques américains sont en train de retrouver la faveur des investisseurs, donc à l'image des technologiques, des matériaux de base, et ici des financières. On voit ici que sur le graphique, donc les financières, les courbes de pression sont également en train de se croiser à la hausse. D'ailleurs, concernant les valeurs financières, je vous propose de jeter un œil directement sur le compartiment donc du S&P 500 Financials, ici voilà. L'analyse de la composition de cet indice S&P 500 Financials montre que le consensus, repart dans le vert après de longs mois dans le rouge. On peut voir ici, il y a beaucoup de valeurs qui sont à conserver, certaines qui sont en train de passer en fait à l'achat. Donc vous voyez qu'il y en a toujours sur lesquelles il faut rester à l'écart et ça c'est important. Le constat est d'ailleurs le même sur la composition de l'indice CAC 40. On va remonter ici à l'indice CAC 40, voilà, où plus de la moitié des valeurs évoluent désormais au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Alors toutes ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier qu'il est toujours nécessaire de faire preuve de rigueur et de patience. Par exemple, ici, voilà, sur Carrefour, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la 20 mois, le scénario est de se laisser porter par la tendance majeure haussière, donc je le répète, comme ici sur Carrefour. À l'inverse, il est nécessaire, ou plutôt il est recommandé, de rester à l'écart, comme ici sur Société Générale, des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 mois évoluent au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Voilà, donc Société Générale, vous voyez, on est loin d'un croisement haussier. Alors effectivement, la valeur va peut-être continuer à remonter, mais il est encore beaucoup trop tôt pour revenir à l'achat sur cette valeur, qui perd encore 40% depuis son croisement baissier. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.